Dans cette vidéo les amis, j'ai acheté le PC gamer le moins cher d'AliExpress. Le voici, il m'a coûté 368 €. En ce moment les amis, c'est l'anniversaire d'AliExpress, donc je compte sur vous pour souhaiter un joyeux anniversaire à AliExpress. Vous vous en doutez, pendant cette période d'anniversaire, il va y avoir d'énormes promotions, donc c'est jusqu'au 27 mars 23h59, donc ne ratez pas ça. Vous aurez jusqu'à moins 70% sur les produits AliExpress. En plus de ça, je vous rajoute des codes de réduction, donc n'hésitez pas à les utiliser. Les montants de réduction dépendront de votre panier, de votre montant d'achat. Mais dans tous les cas, vous avez tout qui est résumé en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors, pour réaliser ce PC gamer le moins cher d'AliExpress, il a fallu chiner des produits plutôt pas chers, vous vous en doutez, parce qu'au vu du prix final de ce PC gamer, voilà, hein, on ne pouvait pas non plus prendre le dernier Ryzen 9, tu vois. Mais pour le coup, j'ai trouvé directement sur AliExpress un ensemble carte mère, processeur, RAM. Oui, je t'assure, c'est vrai, ça m'a coûté 78 € pour le tout. Donc normalement, on devrait avoir tout ça à l'intérieur. Ok. Donc déjà, on a ici les barrettes de RAM. Normalement, on a 2 x 8 Go de RAM en DDR4 cadencé à 2133 MHz. Donc au niveau de la fréquence, c'est pas non plus énorme. Mais bon, on a au moins 16 Go de RAM et ça, c'est plutôt cool. On a la carte mère qui est juste ici avec le processeur. Donc vous vous en doutez, j'ai pas pu prendre le dernier i9. Donc du coup, je me suis rabattu sur un Xeon. Donc on est sur une carte mère X99 spécifique pour les Xeon. On a du coup directement à l'intérieur un Xeon E5 2680 V4. Donc du coup un Xeon qui accepte la DDR4. On va voir après en test qu'est-ce que ça donne pour le gaming. Je pense que ça devrait pas être trop mal. Donc voilà à quoi ressemble une carte mère Xeon. Donc on a 4 slots RAM qui sont de part et d'autre du processeur. Sur cette carte là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a un emplacement pour un NVMe. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup j'ai pris aussi du stockage, donc 1 Tera en NVMe. Alors comme vous pouvez le voir, le processeur est directement déjà implanté sur la carte mère. Et je vous rappelle que ce pack là avec la RAM, le processeur et la carte mère m'a coûté seulement 78 € sur AliExpress. Vous aurez le lien en description. Allez, on va commencer rapidement le montage. On va y mettre les barrettes de RAM. Comme je t'ai dit, j'ai acheté du stockage, donc là on est sur un stockage de 1 Tera. Ça coûte environ 70 € le stockage, c'est pas excessivement cher et ça nous permettra d'installer tous nos jeux dessus et surtout d'avoir un PC qui ne rame pas parce qu'on est sur un NVMe. Ok, on va pouvoir l'installer. Alors dans ce pack là que j'ai acheté sur AliExpress, il n'y avait pas de refroidissement pour le processeur pour le Xeon, donc j'en ai acheté un de la marque Mars Gaming. Voilà, j'ai pris un truc vraiment simple, ça coûte 25 € et ça nous permettra de refroidir notre petit Xeon. Ok, il y a de la pâte thermique qui est fournie avec. Ok, notre carte mère est prête. Maintenant le boîtier. Pour le boîtier, j'ai donc pris quelque chose d'assez simple de la marque Spirit of Gamer. C'est un boîtier qui coûte 57 €. Pour l'alimentation maintenant, on est sur une 550 watts et ça m'a coûté 61 €. Ok, maintenant il nous reste la carte graphique. Pour la carte graphique, je suis parti chez AMD, j'ai acheté la célèbre RX 588 Go. Donc elle m'a coûté seulement 77 €, donc ça coûte vraiment pas très cher. Bon, c'est une marque un peu no-name de chez AliExpress, hein, c'est de la marque Elsa. Mais en tout cas, on a une RX 580, ça c'est plutôt cool. Ah ouais, elle était grosse quand même pour l'époque. Elle s'alimente en 8 pins, d'accord. Donc au final, le voici, le PC gamer le moins cher d'AliExpress. J'en ai pour un total de 368 € pour un PC gamer avec une carte graphique. Je pense qu'au niveau tarif, c'est vraiment imbattable. Vous aurez le lien de tous les composants en description. Allez, on va tout de suite l'allumer. Vous voyez pas grand chose parce qu'il n'y a pas de RGB dans ce PC là, mais actuellement tous les ventilateurs sont en train de tourner et fonctionnent. Donc pour rappel, au niveau de ces composants, à l'intérieur vous avez un ensemble carte mère, processeur, RAM que j'ai du coup acheté sur AliExpress. On est sur un processeur de type Xeon, c'est le E5 2680 en V4 qui accepte de la DDR4. On a du coup dedans 2 barrettes de RAM de 8 Go chacune, donc au total 16 Go de RAM cadencé à 2103 MHz. La carte mère, c'est un format X99 pour les Xeon. On a un petit ventirad de la marque Mars Gaming, une alimentation de 550 watts, un boîtier moyenne gamme, bas de gamme de chez Spirit of Gamer et au niveau de la carte graphique, on retrouve une petite RX 580 8 Go. Donc une config gamer à 368 € sur AliExpress. Là on est clairement sur le PC gamer le moins cher d'AliExpress. Alors maintenant la question va être, est-ce que avec ce PC gamer là on peut faire tourner des jeux? Parce que c'est le but. Est-ce que pour moins 400 €
€, on peut avoir une config gamer qui fait tourner des jeux. Et bien écoutez les amis, on va aller voir ça tout de suite. Allez, on commence avec mon petit logiciel UserDiag, histoire de voir si tous les petits composants sont bien en place. Donc on a bien notre carte mère X99 qui est reconnue, avec tout simplement notre processeur qui est, je vous le rappelle, un Xeon E5 2680 V4, un Xeon qui accepte de la DDR4, donc 2 x 8 Go 16 Go de RAM. On est bon à ce niveau-là et on a bien notre petite RX 580, donc avec 8 Go de VRAM, donc ça c'est plutôt intéressant. On a bien tous nos petits composants. On va maintenant faire un test sur le logiciel 3D Mark pour voir quel score on obtient au final. Ok, alors c'est pas trop mal. Bon, on a un score global de 3797 points, c'est pas un score très élevé. Néanmoins, et là je suis vraiment surpris du score du CPU, donc de notre Xeon, qui est pas forcément un processeur pour le gaming de base en fait, hein, c'est du coup un processeur pour le calcul, mais on va dire que pour les configs vraiment pas chers, on peut l'utiliser pour le gaming. Et regardez-moi son score, 7867 points. C'est un très beau score, franchement, pour un processeur. Bon, on a notre RX 580 qui est un peu à la traîne avec 3480 de score. C'est une carte graphique qui est maintenant assez vieille, mais je pensais vraiment pas qu'on aurait autant de score pour notre Xeon, et ça c'est plutôt sympathique. Déjà, on sera pas bottleneck dans les jeux, et ça c'est plutôt intéressant. Bon allez, maintenant vous l'avez compris, on va aller directement en jeu pour tester ce PC Gamer AliExpress à seulement 368 €. Est-ce qu'on va arriver à faire tourner tous les jeux en bonne qualité avec pas mal de FPS? Je précise que tous les jeux tourneront en 1080p, voilà, pas la peine de tester plus haut que ça sert à rien, on veut juste avoir un référentiel de FPS. On va donc commencer par tester le jeu CS2, qui est un jeu fortement axé sur les performances du processeur. Donc on va voir comment ce PC Gamer AliExpress s'en sort, est-ce qu'on arrive à jouer, et surtout avec pas mal de FPS et sans forcément de gros rollback au niveau du processeur. Allez, la partie va commencer, vous avez les FPS en haut à gauche, on est juste en dessous des 90 FPS, on est aux alentours des 80 FPS sur le jeu CS2, je vous rappelle en 1080p. Voilà, on tâte les 90 FPS, on n'a pas pour l'instant dépassé les 100 FPS, je pense qu'à certains moments on devrait pouvoir les dépasser, mais ça n'a pas été le cas. Là, on a des vieux rollbacks quand il y a des grenades qui explosent. Pour l'instant, en globalité, c'est rudement bien, hein, parce qu'on est aux alentours des 100 FPS de moyenne, donc c'est clairement jouable. 1080p, c'est assez fluide. Bon, c'est vrai que là, pour l'instant, ça ne me l'a pas refait, mais des fois, quand il y a des grenades qui explosent, il y a des sortes de petits bugs. Ok, c'est parti, on va rentrer un petit peu. Ok, j'en ai tué un. On est toujours aux alentours des 80-100 FPS, donc ça reste vraiment très correct. Donc franchement, sur ce PC Gamer AliExpress à seulement 368 €, CS2 est clairement validé avec une moyenne de 90-95 FPS, donc ça c'est cool. Allez, on poursuit avec le jeu Apex Legends, un jeu qui ne demande pas normalement forcément beaucoup de puissance pour tourner. Là pour le coup, bah écoutez, on est toujours en 1080p, c'est pas trop mal parce que là on est bon dans les bâtiments légèrement aux 100 FPS à peu près. Ensuite au niveau de la qualité, c'est du 1080p, c'est fluide. Quand on sort, on descend un peu, on descend pas en dessous des 80 FPS, donc ça reste plutôt correct. Là au niveau du processeur, ça a l'air plutôt bon, il est vraiment pas utilisé. C'est la carte graphique voilà, qui est quasiment à 100%. Donc voilà notre RX 580 qui fait quand même maintenant qui a plusieurs années, hein, donc c'est vrai que c'est normal qu'elle commence un peu à faiblir. Mais néanmoins, je suis assez content d'avoir un jeu qui tourne là pour le coup en assez bonne qualité, 1080p. Aux alentours des 90 FPS, plus ou moins comme CS2 au final, hein, avec un jeu qui tourne voilà, en moyenne à 90 FPS. Là, il n'y a pas de petits bugs parce que le processeur s'en sort vraiment bien. C'est juste là, pour le coup, un souci de carte graphique qui est quasiment à 100%. De ses capacités, qui est nettement à 100% de ses capacités et qui monte au niveau de température à plus de 72 degrés. J'ai jamais vu ça pour une carte graphique type RX. Mais là pour le coup, voilà, petite moyenne à 90-95 FPS pour le jeu Apex Legends. Ça fait plaisir, surtout qu'on a un PC qui coûte vraiment pas très cher, moins de 400 € et on arrive au final à avoir un jeu qui tourne avec pas mal de FPS. Donc clairement, le jeu Apex Legends, c'est validé sur ce PC gamer le moins cher d'AliExpress. On poursuit nos tests avec le jeu Fortnite que j'ai mis en mode performance. Alors là, autant vous dire que le mode performance,
il carry bien parce que du coup là on est à plus de 250 FPS de moyenne, donc c'est plutôt énorme. C'est vrai que le mode performance est plutôt pas mal. Bon, ça baisse légèrement les qualités du jeu, même si c'est pas non plus trop voyant sur Fortnite par exemple. Mais pour le coup, ça nous permet de récupérer énormément de FPS, énormément de fluidité. Et là, comme vous pouvez le voir, on est à plus de 200 FPS sur Fortnite en mode performance. Et en plus, je ne suis pas non plus au maximum de ses capacités au niveau des paramètres graphiques. Mais franchement, vous pouvez voir que même avec un PC gamer qui coûte pas cher, un Xeon à l'intérieur, donc un processeur qui n'est pas fait du tout pour le gaming, on arrive au final à avoir beaucoup de FPS en jeu, et là pour le coup notamment sur Fortnite, donc ça fait vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de FPS, même si je me doutais qu'avec le mode performance on aurait quand même un gap assez énorme. Donc là pour le coup, sans le mode performance, je pense qu'on tombe aux alentours des 100 FPS. Donc franchement autant y mettre le mode performance qui permet d'avoir une meilleure fluidité. Là pour le coup la carte graphique est quasiment à 100%, clairement là on est à, bon en moyenne elle est aux alentours des 60-70%, mais elle monte assez haut en moyenne, donc ça c'est vraiment pas négligeable. Je m'attendais à ce que cette carte graphique soit un peu plus performante quand même. Je dois vous dire, hop voilà je l'ai tué. Mais bon là c'est clairement jouable, hein, quasiment plus de 200 FPS, 250 FPS, c'est largement jouable pour Fortnite. Donc franchement, Fortnite validé sur ce PC Gamer AliExpress à seulement 368 €. Bon les amis, on se retrouve sur le nouveau jeu Palworld, un jeu très récent, et là... c'est compliqué pour ce PC Gamer le moins cher d'AliExpress, parce que là le jeu il est clairement au minimum du minimum. Je peux pas le mettre plus bas, et là c'est galère parce que bon globalement on est à 50-55 FPS, mais on a beaucoup de chutes de FPS. Vous allez voir ça quand je commence hop à fight comme ça commence à légèrement lag. En fait, je sais pas trop d'où ça peut venir, parce que regardez au niveau des pourcentages, le processeur est globalement à 20%, ça dépasse pas trop le 20%. C'est la carte graphique qui est à 99-100%, donc clairement c'est, pour moi, Palworld, c'est clairement pas validé sur ce PC Gamer AliExpress à moins de 400 €, parce que même si parfois, là pour le coup ça a l'air pas mal, parce que bon, c'est plus fluide. Mais je pense que la moindre action compliquée qu'on va faire avec le moindre chose compliquée à générer, ça va générer des bugs, des rollbacks, le processeur va monter, la carte graphique va être saturée, et je pense que ça va être vraiment compliqué à gérer. Donc pour moi, Palworld, ça sera vraiment pas validé sur ce PC Gamer le moins cher d'AliExpress, parce que là le jeu est au minimum et on peut pas le descendre plus bas. Donc c'est dommage pour Palworld, mais bon c'est un jeu ultra récent quand même. Allez, on termine donc notre test de ce PC Gamer AliExpress avec le jeu Cyberpunk, donc toujours en 1080p. Alors là pour le coup, j'ai mis le jeu en bas au niveau de ses réglages, donc là le jeu est au minimum. Et là, comme vous pouvez voir au niveau FPS, c'est pas trop ça, parce qu'on dépasse à peine les 50 FPS avec un jeu minimum. Bon, je vous rappelle qu'on a quand même à l'intérieur un Xeon et une RX 580. Mais pour le coup, là, c'est plus la carte graphique qui galère, parce qu'elle est à 90-100%, alors que le Xeon n'est même pas à 50%. Donc je pense que notre carte graphique va être un réel problème du coup sur ce PC Gamer le moins cher d'AliExpress. Ouais, effectivement, là ça va être galère avec 54 FPS de moyenne, un FPS max à peine aux 61 FPS, donc bon, pour le coup, ça va être très compliqué. Et là, Cyberpunk ne sera pas validé sur ce PC Gamer AliExpress à seulement 368 €. Bon les amis, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de ce PC Gamer le moins cher d'AliExpress? Déjà, parlons de son prix. 368 €, c'est vraiment pas cher du tout pour un PC Gamer. On a à l'intérieur, je vous rappelle, un processeur type Xeon, un Xeon E5 avec une RX 580 8 Go. Alors, c'est vrai qu'on pourrait avoir quelques doutes sur le Xeon, qui n'est pas forcément un processeur qui est de base dédié pour le gaming. Et bien franchement, ça a été la bonne surprise de cette vidéo, parce qu'il s'en sort vraiment très bien. Sur 3D Mark, il développe un bon score. Dans les jeux, il n'est pas forcément saturé. Bref, c'est un processeur qui coûte pas excessivement cher et qui marche plutôt bien pour le gaming, pour une petite config gamer. Je suis assez déçu de la RX 580, qui est, bon, certes une carte graphique qui est vraiment très vieille maintenant, mais sur certains jeux gourmands, franchement, elle est à 100% et elle s'en sort pas très bien. En globalité, est-ce que je vous conseille
conseille d'avoir un PC gamer AliExpress comme ça à ce prix-là. Pour des petits jeux, League of Legends, Valorant, CS2, Apex Legends, en tout cas des jeux qui ne demandent pas forcément d'énormes ressources graphiques. Oui, effectivement, ça peut être une petite config gamer qui fait l'affaire, qui coûte pas très cher, qui vous permettra de faire tourner des jeux à l'aise, des petits jeux sans forcément avoir de grosses licences AAA à faire tourner. Mais franchement, je suis assez content de ce PC en globalité. C'est vrai que si on changeait la carte graphique et qu'on passait par exemple sur rien qu'une série 2000, une série 3000, on aurait, je pense, quasiment le double en FPS et surtout, on pourrait faire tourner des jeux beaucoup plus récents et des grosses licences AAA. Mais en globalité, franchement, si on prend en comparaison son prix, c'est toujours la même chose, hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, un PC gamer à 1000 € éclate ce PC gamer là, mais ce PC gamer là, je vous rappelle qu'il coûte seulement 368 €, ce qui est vraiment très peu cher pour un PC gamer. Donc en globalité, vous retrouverez en description tous les liens des produits, des composants que j'ai pu utiliser dans cette vidéo pour créer ce PC gamer le moins cher d'AliExpress. Et je pense que ça peut être un bon compromis si vous n'avez pas énormément de moyens, que vous voulez pas mettre des 1000 et des 100 dans un PC gamer et que vous jouez seulement des petits jeux occasionnellement. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit, ça vous coûte vraiment rien, ça vous prend 2 secondes. Et en tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!